On va parler donc santé et plus précisément de cette annonce du ministère de la Santé au Maroc par rapport à la réduction des prix de 67 médicaments concernant les maladies chroniques mais aussi plusieurs types de cancers. Ça s'est passé dans le cadre de la poursuite de la révision des prix des médicaments au Royaume. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors Nadia, cette réduction des prix des médicaments concerne en particulier les médicaments utilisés dans le traitement des maladies chroniques comme l'asthme, les maladies contagieuses et liées à l'hypertension artérielle, les antibiotiques et pour réduire par exemple le taux de cholestérol dans le sang. Alors par exemple, outre les médicaments dédiés à la santé mentale et psychique, la réduction des prix a atteint plus de 30% pour certains traitements du cancer, alors que cette baisse a atteint plus de 50% pour les médicaments concernant la santé mentale et psychique. Les médicaments relatifs aux antiviraux ont également connu une réduction de plus de 50%, tandis que ceux des maladies concernant l'asthme dépassent les 35%. Cette démarche gouvernementale vise principalement le soulagement des malades qui souffrent de pathologies lourdes, notamment les plus démunis qui n'ont pas de couverture médicale et qui doivent supporter les frais de traitement mensuels très lourds. Signalons aussi que les prix des médicaments au Maroc restent très chers comparativement aux pays du Maghreb et parfois même aux pays importateurs de médicaments, comme l'a révélé une étude du ministère de la Santé qui date de 2009. Un constat alarmant qui a poussé les pouvoirs publics à prendre en main ce dossier longtemps resté dans les tiroirs du ministère de la Santé, Nadia. Alors bien sûr, Anissa, cette baisse de prix est profitable aux patients, mais pourquoi en fait cette baisse a été mise en place? Alors pour rappel, cette nouvelle opération de baisse des prix fait suite à la déclinaison de la politique nationale de médicaments du ministère de la Santé, visant entre autres à garantir un accès équitable aux médicaments Zineb et aux soins à l'ensemble des citoyens et une continuation de son processus de réduction des prix des médicaments. Alors une mission parlementaire mise sur pied en 2009 insistait dans un rapport sur 3 points. Primo, les prix des médicaments au Maroc étaient anormalement élevés, quel que soit le critère de comparaison choisi, et la catégorie de médicaments. Secondo, la responsabilité principale incombe à une partie de l'industrie pharmaceutique ainsi qu'aux procédures définies par l'administration ont pour fixation des prix de médicaments au Maroc et leur coût pour la collectivité nationale en appliquant un ensemble de mesures qui dépendent essentiellement des autorités publiques. Visiblement, les conclusions de cette commission parlementaire de 2009 ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, mais il aura fallu attendre 2014 seulement pour assister à la première vague de baisse des prix des médicaments. D'accord. Alors, outre, vous l'avez dit, l'accès équitable des médicaments pour les citoyens marocains, est-ce qu'il y a d'autres conséquences d'une telle baisse des prix au Maroc, Anissa ? En tout cas, en rendant le médicament plus accessible, le ministère de la Santé espérait une augmentation de la consommation, ce qui n'a pas été le cas puisque le Maroc continue de vendre le même nombre de boîtes, mais à des prix réduits. Donc, ce n'est pas sans conséquence sur le chiffre d'affaires des pharmaciens. Rappelons aussi que pour les produits pharmaceutiques dont le prix est supérieur à 2000 dirhams, la marge pour les pharmaciens est plafonnée à 400 dirhams. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les pharmaciens sont imposés à hauteur de 0,5% de leur chiffre d'affaires. Du coup, ils seraient doublement imposés et par conséquent, ils vendraient des médicaments à perte, ce qui est interdit par la loi. C'est la raison pour laquelle ils réclament l'instauration d'une fiscalité spéciale, notamment pour les médicaments dont le prix dépasse les 10 000 dirhams, Nadia. D'accord, donc à venir peut-être une nouvelle fiscalité pour les pharmaciens. Pour les pharmaciens, en fait, pour pouvoir ne pas voir leurs bénéfices baisser. D'accord. Merci Anissa. Merci à vous.